Bonjour. Voilà, je vais présenter une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, on va essayer de bien parler français et savoir faire le choix des mots. Parler français, on parle, mais parfois on ne fait pas attention aux mots qu'on emploie dans notre discussion. Bon, il y a des erreurs qui passent inaperçues, mais par cette vidéo, on va essayer de voir quelques erreurs que l'on peut commettre dans nos phrases, bien sûr, en français, dans notre communication. Alors, j'ai choisi des situations. Voilà, la première situation que j'ai choisie, c'est au café. Bon, on va voir un petit dialogue entre un garçon de café avec son client. Alors, voilà ce qu'il va lui dire. J'ai marqué l'erreur, d'ailleurs, dans la phrase. Bon, il se présente devant le client et il lui pose la question, qu'est-ce que vous buvez, monsieur? Bon, qu'est-ce que vous buvez, monsieur? C'est une phrase qui est correcte, bien sûr, et que le client va comprendre. Mais si on voit le mot employé, ça serait mieux de dire qu'est-ce que je vous sers, monsieur? C'est plus poli et il a choisi le mot qui convient. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous buvez, monsieur? Je ne dis pas que c'est faux. Non, 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 c'est une façon de parler. Mais choisir le mot qui convient, c'est dire qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Voilà. Donc, une autre erreur. Le client va répondre. Il va dire « Je veux un café ». C'est juste, le verbe vouloir, il est bien employé, sauf que « je veux un café », on va sentir ici qu'il y a une obligation, c'est-à-dire, quand on emploie le verbe vouloir « je veux », ça exprime une obligation, c'est-à-dire que moi je veux un café et que tu dois me servir tout de suite, je veux. Donc, ça, c'est un petit peu impoli de parler comme ça. Donc, il fallait mieux dire « je voudrais un café ». Je voudrais, on emploie ici le conditionnel qu'on appelle le conditionnel de politesse. Donc, parler poliment, c'est employer le conditionnel avec le verbe vouloir toujours, mais je dis « je voudrais ». Voilà. Et je veux, c'est un peu c'est comme si le garçon de café, il est soumis et il doit accepter d'apporter le café à son client. Mais là, c'est plus poli. Et voilà, et je voudrais un café, c'est le conditionnel de politesse. Notre situation. Faire la nuance entre visiter et rendre visite. Bon, le verbe visiter, c'est un verbe qu'on emploie pour le lieu. Visiter un monument historique, visiter une ville. Donc le verbe visiter tout court, c'est pour le lieu. Alors quand je dis je visite la ville de Rabat, ben la Rabat c'est une ville. Mais il y a beaucoup qui prennent le verbe visiter d'une autre façon et il peut dire je visite ma grand-mère. Donc le verbe visiter il est mal employé. Donc lorsqu'on emploie le verbe visiter, c'est pour la ville, c'est pour le lieu, pardon. Maintenant, rendre visite à une personne. Là oui. Et là, je dois employer le verbe rendre visite à une personne. Rendre visite à quelqu'un, à une personne. Donc, je rends visite à mon ami, c'est juste.
mais je ne peux pas dire je visite mon ami. Donc il faut bien faire la différence entre visiter un lieu et rendre visite à une personne. Bon, troisième situation, le voyage. Voilà l'erreur. Bon, je veux voyager, prendre le bateau, et je vais lui dire un ami, je voyage en bateau. C'est correct, c'est, si vous voulez, c'est le sens il y est, mais de préférence dire je voyage à bord d'un bateau. Je voyage à bord d'un bateau. Et non pas je voyage en bateau. Une autre erreur aussi, enfin, je prends l'avion pour aller en France. C'est un peu... Ça ne tient pas ici pour dire je prends l'avion pour aller en France. Mais il est préférable de dire je prends l'avion à destination la France. Je prends l'avion à destination la France. Et là, c'est le mot à destination, il est bien choisi. Voilà, j'ai corrigé quelques erreurs brièvement. À dire qu'il y en a beaucoup d'erreurs que l'on commet quand on parle français. Et j'ai choisi ces structures-là, et espérant que l'élève qui va lire cette correction, ça lui permettra d'éviter des erreurs dans son écriture ou bien dans sa parole quand il parle. On ne fait pas attention à ces erreurs, on ne fait pas attention. Mais pour celui qui maîtrise bien la langue française, il se rend compte vraiment de ces erreurs. Donc, en invitant un élève à repérer ses erreurs, ben, ça lui permettra de se perfectionner dans la langue française. Voilà. Et c'est en corrigeant les fautes qu'on apprend. C'est tout à fait normal. On commet des erreurs, bien sûr. Et se rendre compte et les corriger, c'est une bonne chose. Espérons que ces corrections que j'ai données, vous y tiendrez bien sûr compte. Et c'est tout pour cette vidéo. Espérons que vous allez vous intéresser à ma correction, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo. Et je vous dis merci et au revoir.